Seigneur. Merci Père pour cette soirée, merci pour ce que tu veux nous apporter au travers de notre frère pasteur Jim et cette parole qui est toujours à propos et qui pose des fondements nécessaires pour nos vies. Merci Seigneur d'éclairer nos cœurs encore une fois ce soir, d'ouvrir nos oreilles, mais surtout aussi les oreilles spirituelles, afin que nous puissions saisir la portée de ce qui va être enseigné ce soir. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci parce que tu confirmes ta parole. Tu confirmes l'âge de prix au travers de tout ce que nous allons recevoir et ce que nous allons vivre à partir de cet enseignement. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, I'm so glad to see all of you tonight. Heureux de vous voir tous ce soir. Okay, we embarked on a study about Jesus Christ. Nous avons parlé déjà d'une étude sur Jésus-Christ. And so we've already covered a lot of ground, so I'm not going to repeat all of that. Nous avons déjà beaucoup couvert ce sujet, donc je ne vais pas me répéter. But I want to remind you, though, tonight of where I left off last time. Mais je vais quand même vous rappeler ce soir de ce que nous avons déjà brièvement, ce que nous avons déjà traité. And that is something that theologically is called the hypostatic union. Théologiquement, on appelle cela la vision hypostatique de Dieu. And this doctrine teaches that in the person of Christ, there are two natures. Donc, dans cette doctrine, on enseigne que dans l'identité même de Christ, il y a deux natures. Human and divine. Il y a la nature humaine et la nature divine. So when Jesus was born into the world, quand Jésus est né dans ce monde, he became true humanity. Il est devenu réellement humain. But he had always existed as eternal God. Mais il a toujours existé en tant que Dieu éternel. So Jesus has always existed as God, but he didn't always exist as man. Jésus donc a toujours existé comme Dieu, mais n'a pas toujours existé en tant qu'homme. But from the virgin birth, he is now God and man united in one person. Mais à partir de sa naissance virginale, il est maintenant Dieu et homme dans la même personne. Now there are many false concepts that have grown out of that. Donc il y a bien sûr beaucoup de faux concepts qui sont sortis de cette compréhension. So there are some who say, well, Jesus was just a man, but he was indwelt by God. Donc certaines personnes disent Jésus n'était qu'un homme, mais il était habité par Well, Dieu. that's true for us who are believers in Jesus. Cela est vrai de nous qui sommes croyants en Jésus. God dwells in us. Dieu demeure en nous. Okay? Your body is the temple of the Holy Spirit who's in you. Ton corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en toi. And Christ also indwells us. Et Christ aussi habite en nous. And so some have said, well, Jesus was just a man indwelt by God. Donc certaines personnes disent que Jésus n'était qu'un homme habité par Dieu. Then there are others who said, no, well, he was half man, half God. D'autres vont dire non, il était demi-homme et demi-dieu. And some have said, well, the God part and the human part, they mixed together and he became something unique. Et donc d'autres vont dire, en fait, la partie humaine de Dieu et la partie divine de Jésus se sont mélangées et ont fait de lui un être extraordinaire. So he's not God, he's not man, he's this third kind of creature. Donc il n'est ni homme ni Dieu, mais il est comme ce troisième type de créature. So we'll just quickly run through some of these. We don't have time to develop these. They can be studied in detail, but we're not going to do that tonight. Donc nous allons voir rapidement un petit peu toutes ces conceptions, mais on ne va pas tout voir en détail. Okay, so first we have a denial of the divinity of Christ. He's not God at all. D'abord, c'est
la théorie selon laquelle on dénie la divinité du Christ, qu'il n'est pas Dieu du tout. Okay, so, and then the Ebionites, the Arians, these are different groups that held to that theological Donc position. les Ébionites et les Ariens, ce sont ceux qui se tenaient sur cette position théologique de Jésus. And then there were those who denied the reality of his humanity. Donc d'autres, le grand B, renie la réalité de son humanité. And the Docetists, they actually said, well, he wasn't really a man at all, he just looked like one. En fait, ils disent, il n'était pas vraiment un humain, mais il ressemblait à un humain. Third, we have a denial that his humanity was complete. Donc, le troisième renie le fait que son humanité soit complète. So he wasn't truly man, he was a little bit man, but not fully man. Donc, ces personnes-là pensent qu'il était un peu humain, mais pas vraiment complètement humain. And then there are some who claim that Jesus was adopted by God D'autres affirment que Jésus aurait été adopté par Dieu at his baptism. lors de son baptême. I don't know if you have Unitarians here in Tahiti. Je ne sais pas si certains soutiennent cette théologie de Christ ici, à Tahiti. Les Unitariens. In the U.S., the UK, other places, you have these people that are called Unitarians. Donc on a ces personnes qui sont en Europe ou aux États-Unis qui tiennent ce genre d'argumentation. And they just absolutely deny the Trinity. Et bien sûr, ils dénigrent, renient la Trinité. And then we have the claim that Jesus is God's highest created being. Donc, il y a aussi l'affirmation selon laquelle Jésus serait la créature du plus haut niveau de création. So this is the position of the Jehovah's Witnesses. Et ce sont la position des témoins de Jéhovah. And they say that God, Jehovah, created Jesus. Et ils disent que Jéhovah aurait créé Jésus. In fact, they teach that Jesus is actually Michael the archangel. Et ils affirment également que Jésus serait l'archange Michel. And that then Jesus, Michael, created everything else that exists. Et donc Jésus, donc qui est Michel, aurait créé le reste de la création. And so we know that's not true because Jesus was not an angel, and the Bible teaches that clearly. Et on sait que ce n'est pas vrai parce que Jésus n'était pas un ange, mais créateur de toutes choses. Then there are others who say, yes, Jesus was fully a man and he even had a sinful nature. Et d'autres croient que Jésus était pleinement homme et qu'il avait une nature pécheresse. And then there is the group that thinks that God and man combined and a third type of being came into existence. Et bien sûr, il y a aussi le groupe qui croit qu'il y aurait un mélange de la nature de Dieu avec la nature de l'homme et que cela aurait créé un troisième type de nature qui est Jésus. One I don't have listed here is the position of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Et ça, c'est la position des saints des derniers jours, des Mormons. And their teaching is that God the Father Et leur enseignement, c'est que Dieu le Père, had sexual relations with a human woman named Mary, qu'il aurait eu un rapport sexuel avec une femme nommée Marie, and she gave birth to a human being. et qu'elle aurait donné naissance à un être humain. But then this human being eventually became God because of his good works. Et que cet homme est devenu un homme, un Dieu, grâce à ses œuvres bonnes. And they teach that you can become a God also if you are in their religion and do good works. Et ils enseignent que vous pouvez aussi devenir Dieu si vous êtes dans leur religion et que vous pratiquez certaines bonnes œuvres. Okay, so we're going to go on.
That would be interesting to study these, but we don't have time. Donc ce serait intéressant d'aller plus en profondeur dans l'étude de ces choses, mais on n'a pas le temps de le faire. Okay. Kenosis. Oh, okay. Well, let's go on to kenosis. Alors on va parler de la kénose. Kenosis is a word that means to empty. Alors ce mot signifie vider. And this is the word that we find in Philippians chapter 2 Et on trouve ce terme dans Philippiens chapitre 2 and in verse 6. et au verset 6. Philippiens 2, 6. Okay, let's read verse 6. 6. Oh, it's not there. It's not there. Emergency. Alors, Philippiens 2, 6, qui dit ceci: Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Now, what does your Bible say he did? He didn't look to. I'm sorry, in verse 7. In verse Oh. 7, Pardon, verset 7. Voilà, c'est le mot qui nous. what does it say he did? He stripped himself. Stripped himself. Okay. Now in verse 6, this says that Jesus existed in the form of God. Dans le verset 6, on dit que Jésus était donc existé dans cette condition divine. Now when it says he existed, in the Greek original, it's saying he always existed. Dans l'original, dans le texte grec original, il est dit en fait qu'il a toujours existé. So he didn't start to exist. This says he eternally existed. En fait, le texte originel se traduirait par le fait qu'il a éternellement existé. And he's in the form of God. That is, he has the essence of God. Et qu'il a la forme, la condition divine. So the La word forme de form Dieu. here doesn't mean he has this outward appearance. Non, ça ne veut pas dire ici forme, ça veut dire qu'il a une apparence extérieure. But rather it's talking about his actual existence as the essence of God. Mais c'est en fait, ça décrit son existence réelle dans la nature de Dieu. Now this says that he did not consider being equal with God something he had to hold on to. Donc ce texte nous dit que il ne considérait pas son égalité avec Dieu comme quelque chose à laquelle il devait s'accrocher. Now he is equal with God because he is God. Donc il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Okay? But what this is saying is, in eternity past, Cela veut dire c'est que dans le passé d'éternité, God has this plan to create the world and man. Dieu a ce projet de créer le monde et l'homme, But because God knows all things, he knew that man would sin. mais parce que Dieu sait toutes choses, et il savait que l'homme allait pécher. And yet, even before he created anything, he had a plan to provide salvation for sinful man. Et donc, bien qu'il ait créé toutes choses, il avait ce projet, ce plan de salut pour l'humanité. Now, in order to provide salvation for the human race, there would have to be a member of the human race who is acceptable to God. Donc, afin d'apporter ce salut à l'humanité, il fallait qu'il y ait un membre de la race humaine qui soit acceptable envers Dieu. One who has the same righteousness as God. Quelqu'un qui a la même justice que Dieu lui-même. But there would never be such a person born because we are all born sinful. Mais il n'y aurait jamais eu d'homme né de femme de cette manière parce que nous sommes tous nés pécheurs. So even before any of us were created or born, God planned for his son to become a member of the human race. Et donc, même avant que nous soyons conçus ou formés ou nés, il y avait dans le plan de Dieu
l'idée qu'il allait permettre à Jésus de naître dans ce monde. But of course, the Son of God is eternal God, Bien sûr, le Fils de Dieu est Dieu éternel and he is sovereign, et il est souverain. which means there is no authority over him. Cela signifie qu'il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus de lui. No one can tell him what to do. Personne ne pourrait lui dire ce qu'il doit faire. But Jesus decided by himself Mais Jésus a décidé de lui-même that he would become a man. qu'il deviendrait homme. And so, what this verse is saying is that he has always existed in the essence of God, Donc ce verset veut dire quoi? Qu'il a toujours existé dans cette nature de Dieu. but he didn't think that that equality with God was something he had to hold on to. Mais ce verset nous dit que son égalité avec Dieu n'était pas quelque chose à laquelle il s'accrochait. If it meant that there would be no salvation. Si cela signifierait qu'il n'y aurait pas de salut. And so he was willing to come into the world Donc il était prêt à venir dans ce monde and take on humanity. et se revêtir de l'humanité. And so it says that eternal God Donc cela dit que le Dieu éternel is going to become man. And in verse 7 it says, he emptied himself. et il va devenir homme. Et ce verset 7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Okay, now there has been all manner of teaching about that. Donc bien sûr, il y a toutes sortes d'enseignements à ce sujet. It does not mean that he took off all of the attributes of deity. Ça ne veut pas dire qu'il se serait débarrassé de tous ces attributs de Dieu, de divinité. He did not stop being God, Il n'a pas cessé d'être Dieu. but through the virgin birth he became the God-man. Mais au travers de la naissance virginale, il est devenu Dieu fait homme. Fully God, fully man, united in one person forever. Pleinement Dieu, pleinement homme, unis en une seule personne pour toujours. So he's not half man, half God. Donc il n'est pas demi-Dieu et demi-homme. He's fully man, fully God in one person. Il est pleinement Dieu, pleinement homme en une seule Now personne. that's a great mystery, but that's what the Bible teaches. C'est un grand mystère, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Now, the word actually, kenosis, means he emptied Donc himself. le mot kénos signifie qu'il s'est vidé lui-même. Now, we have to understand what this is saying. Alors on doit comprendre ce que cela veut dire. He did not stop being God. Il n'a pas cessé d'être Dieu. He did not give up any attributes of Il deity. n'a abandonné aucun attribut de divinité. And so as the God-man, En tant que Dieu fait homme, he is still sovereign. il est toujours souverain. He is still omnipotent. Il est toujours omnipotent. He is still omniscient. Il est toujours omniscient. He has all of the attributes of deity. Il a tous les attributs de divinité. But in keeping with the plan of God the Father for the incarnation, Mais pour être dans ce projet de Dieu pour l'incarnation, he didn't use them. il ne les a pas utilisés, ces attributs. Jesus did not use his divine attributes while he was here on the earth. Alors pendant que Jésus était ici sur terre, il n'a pas utilisé ces attributs But divins. rather, he voluntarily restricted the independent use of his deity. Mais il a volontairement limité l'utilisation indépendante de ces attributs de Dieu. So that while he was here on the earth, he's a man, but he's God at the same time. But the glory of God is hidden. Alors pendant qu'il est homme sur cette terre, alors qu'il est aussi Dieu, c'est lequel de The la glory of man is veiled. It's Alors hidden. à ce moment-là, la gloire de l'homme est voilée. He still has it, but you can't see it. La gloire de Dieu en l'homme est voilée. Il a toujours cette gloire, mais on ne peut pas la voir. Well, it did appear one time
when he was on that Mount of Transfiguration Mais cette gloire est apparue une fois sur la montagne de la transfiguration. for just a very brief moment of time. The veil was pulled back and his glory could be seen by Peter, James, and John. Donc pendant un moment, donc sur cette montagne de la transfiguration, le voile a été levé et Pierre, Jean et Jacques ont été témoins de cette gloire de Jésus en tant que Dieu. So Jesus is God and man in one person, and he has all the attributes of God. Donc Jésus est Dieu et homme en même temps, et il a tous les attributs de Dieu, And he's true humanity. et il est dans une humanité réelle. But in his humanity, he is going to depend upon God's provision for humanity. Mais dans son humanité, il va dépendre de Dieu pour la provision dans son humanité. Now, for example, we can think about the miracles that Jesus performed. Par exemple, on peut penser aux miracles que Jésus a accomplis. How could he perform these miracles? Comment pouvait-il accomplir ces miracles? Because he's God? Parce qu'il est Dieu? Yes, but Ah oui, mais he didn't use his own omnipotence to perform the miracle. il n'a pas utilisé cette omnipotence propre à Dieu pour faire ces miracles. He always used the power that God supplied to him in his humanity Mais il a toujours utilisé la puissance que Dieu lui donnait dans son humanité. In Matthew chapter 12, Dans Matthieu 12, we have a very well-known passage. on a un passage très connu. This is the passage where it talks about the unforgivable sin. Là, c'est le passage où l'on parle du péché impardonnable. Now, unless you really scream out for that, we're not going to teach that. À moins que vous alliez crier, qu'est-ce que c'est? Non, on va pas But en parler here's ce what soir. happened. Mais voilà ce qui se passe. There was a man who was demon-possessed. Donc il y a là un homme qui était possédé d'un He was démon, also blind, qui était aussi aveugle and he was mute. et qui était muet. And Jesus cast the demon out of the Et man, Jésus chasse le démon de cet homme and the man was then able to see and to speak. et l'homme était incapable de voir et de parler. And the people saw this miracle. They couldn't deny it. Et les gens voient le miracle se produire, ils ne peuvent pas le nier. And they said, could this be the son of David? Et ils se posent la question, serait-il le fils de David? Let's see, where is that? Yeah, in verse 23. Verse 23. Toute la foule disait, étonné, n'est-ce pas là le fils de David? Well, they're saying, could this be the Messiah? Alors, bien sûr, ils se disent, mais ne serait-il pas le Messie? They understood that the Messiah would be a descendant of David. Parce qu'ils comprenaient que le Messie serait un descendant de David. So they see this miracle, and they said, could this be the son of David? Donc, en voyant ce miracle, ils se posent cette question, n'est-ce pas là le fils Well, de the David? religious leaders, they had to either accept Jesus as Messiah, Donc, les responsables religieux devaient soit accepter Jésus comme Messie, or they had to find some explanation as to how Jesus did the miracle. ou bien devaient-ils trouver une explication selon laquelle le miracle s'explique. Well, they're not going to believe that Jesus is Messiah, Donc, ils ne vont pas croire que Jésus est le Messie. and so their explanation, Donc, leur explication, Jesus casts out demons, yes, but he does it by the power of Satan. ah oui, Jésus certainement chassait le démon, mais il l'a fait par la puissance de Satan. Who in this passage is called Beelzebub, Dans ce passage, bien sûr, on parle de Belzébul, in verse au 24. verset 24, qui représente Satan. Now, we don't think too much about that, Nous, on ne pense pas trop à cela, bien sûr, but Jesus is going to say that's the unforgivable sin. mais Jésus va dire ceci est le péché impardonnable. Because what they are doing is saying that Jesus performed his miracles in the power of Satan, Parce qu'ils vont dire que Jésus a fait ce miracle dans la puissance de Satan, selon la puissance de Satan. and
and not the power of the Holy Spirit. et non par la puissance du Saint-Esprit. When Jesus cast out the demons, did he use his deity? Est-ce que quand Jésus chassait des démons, le faisait-il en vertu de sa divinité? And the answer is no. Et la réponse est non. So in verse 28, Verset 28. let's see. Yes. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jesus cast out demons by the Spirit of God. Mais Jésus chassait donc les démons par l'Esprit de Dieu. Jesus is indwelt by God the Holy Spirit, Donc Jésus est habité par Dieu le Saint-Esprit and he is casting out demons et il chasse ainsi les démons in the power of the Spirit. dans la puissance de l'Esprit. Okay. Now, just to set your mind at ease about this unforgivable sin, Donc pour rassurer vos pensées concernant le péché impardonnable, you cannot commit that. vous ne pouvez pas commettre ce It's péché. impossible. C'est impossible. Why? Pourquoi? Well, several reasons. Pour certaines raisons. One is Jesus is not on the earth performing miracles today. D'abord, c'est parce que Jésus n'est pas sur terre pour faire des miracles. And so you can't say Jesus cast out demons by the power of Satan. Donc vous ne pouvez plus dire que Jésus a chassé des démons par la puissance de Satan. Also, this was a sin that was committed by national Israel. Donc, aussi, c'est un péché commis ici par l'Israël naturel. And you are not national Israel. Et vous ne faites pas partie de la nation d'Israël And this was terrestre. something that was unforgivable for the nation of Israel. Mais cela a été impardonnable pour cette nation d'Israël. And that's why their nation was destroyed by the Romans, Et c'est pour cela que leur pays, leur nation a été détruite par l'armée romaine. because this is the rejection, the final rejection of their Messiah. Parce que cela constituait le rejet final de leur Messie. You see, up to this time, Jesus had been saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Parce que pendant tout ce temps, Jésus avait dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. After Matthew 12, Après Matthieu 12, he never says that again. il ne le dira plus. Very different message Yeah. after Matthew 12. Après Matthieu 12, ce sera un message différent. Okay, let's go to Luke chapter 4. Dans Luc, chapitre 4, And we will start in verse 14. dans le verset 14. Luc 4, 14, démarre avec cela. Voilà. Jesus Mhm. returned in the power of the Spirit. Donc Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. So Jesus had been out, he was being tempted by Satan, and now he's come back, but it's in the power of the Spirit. Voilà, Jésus a passé déjà 40 jours dans le désert, il a été tenté par Okay. Satan, et il revient maintenant dans la puissance de l'Esprit. And so he comes back to Galilee, which is in northern Israel, Et il revient en Galilée, au nord d'Israël, and he went into the synagogue. et il rentre dans la synagogue. Okay, and then in verse 16, he came to Nazareth, Après, au verset 16, il se rendit à Nazareth, which is where he had grown up, là où il avait été élevé, and he went into the synagogue. et donc il rentre également dans la synagogue. Now, in verse 17, it says they handed him the Torah scroll, the Old Testament. Au verset 17, on lui remis le livre du prophète Ésaïe, c'est-à-dire un rouleau de l'Ancien Now he Testament. takes this, the copy of the book of Isaiah, Donc il prend cette copie du livre d'Ésaïe en rouleau and he opens it, et l'ouvre. and notice what he says in verse 18. Vous remarquez ce qui est dit au verset 18. Go ahead and read that. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19:2, Yeah, go ahead. pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. And in verse 21,
Et le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Now, in this passage, he says, the Lord sent me to do some things, Ici, dans ce passage, il dit, voilà, le Seigneur m'a envoyé pour faire preach des the choses, gospel, annoncer l'Évangile, and also to perform miracles. mais aussi pour faire des miracles. Yes? Hmm? Yeah. Oui, Give sight to the blind. de rendre la vue aux aveugles. But notice he said, the Spirit of the Lord is upon me. Mais remarquez que ce qui est écrit au verset 18, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. And so, what we see is that Jesus performed his miracles in the power of the Holy Spirit. Donc Jésus a fait ses miracles dans la puissance de l'Esprit Saint. And that's because the Holy Spirit had been given to him in its humanity. Tout cela simplement parce que le Saint-Esprit lui a été donné dans son humanité. And so in John 3:34, Dans Jean 3, verset 34, il est écrit ceci, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. so Jesus is fully God, Donc Jésus est pleinement Dieu, but he's not using his deity, his power, mais il n'utilise pas ses prérogatives divines et sa puissance independently of the Father's plan, indépendamment du plan de Dieu, de son Père. but rather he is dependent upon the Word of God which he has learned, Donc il dépend plutôt de la parole de Dieu qu'il a lui-même apprise, and he is dependent upon the Holy Spirit who indwells him. et il est dépendant du Saint-Esprit qui l'habite. Also, when Jesus came, Aussi, lorsque Jésus est he arrivé, says many times, I'm not speaking on my own il authority. dit souvent, je ne parle pas de moi-même, de ma propre autorité. If you look at John chapter 8, Jean 8, in verse 28, verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. I'm here doing the will of the Father. Je suis là pour faire la volonté du Père. The Father had a plan for the humanity of Christ, Donc le Père avait un plan pour l'humanité de Christ. and he says, what I speak, Et il dit, ce que je dis, this is what I got from God the Father. c'est ce que j'ai reçu de Dieu le Père. And in verse 29, he said, I always do the things that please my Father. Au verset 29, il va dire, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. And if we go over to John chapter 12, Et si nous allons donc au chapitre 12 de Jean, in verse 49, et au verset 49, il dit ceci, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. so you see, Jesus as God, Donc Jésus, en tant que Dieu, he can do whatever he wants to do, but here he is being the servant of his Father. il peut faire ce qu'il a envie de faire, mais ici, il est le serviteur du Père. In the Gospel of Luke, Dans l'Évangile selon Luc, verse 42, 22, 42. chapitre 22, verset 42, nous lisons ceci. This is a verse you're familiar with. C'est un verset que vous connaissez. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. You say, not my will, your will. Non pas ma volonté, mais la tienne. And so we find this over and over again. Jesus saying, what I'm saying to you, this doesn't come from my own authority. It Donc comes from the Father. on retrouve souvent ces paroles concernant Jésus. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, cela vient de mon Père. So that's what it means in Philippians 2:7 when it says he emptied himself. Donc c'est ce que nous voulons voir sur Philippiens 2:7
quand Jésus s'est dépouillé lui-même, s'est vidé de lui-même. So, again, in Philippians 2, En Philippiens chapitre 2, in verse 8, au verset 8, voilà, 2, 8, on voit ceci: il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. he became obedient. Il est devenu obéissant, il a fait preuve d'obéissance. Now, this is amazing when you think that Jesus is God. C'est étonnant lorsqu'on sait que Jésus est Dieu. God isn't obedient to anyone. Dieu n'obéit à personne, But you see, in his humanity, mais de le voir dans son humanité, he became obedient to the plan of God the Father, il est devenu obéissant au plan de Dieu le Père, even to the point of death, même jusqu'à la mort, and the death on the cross. qui est la mort à la croix. Now, what happened on the cross? Alors qu'est-ce qui s'est passé à la croix? When Jesus was on the cross, Quand Jésus était sur la croix, God the Father Dieu le Père took all of your sins a pris tout notre péché and put them on Christ. et l'a mis sur Christ. So now your sins are on Christ. Et maintenant ton péché est sur Christ. And then God judged Jesus Et Dieu a jugé Jésus in your place. à ta place. He was your substitute. Il est ton substitut. So he took your sins Donc il a pris tes péchés upon himself, sur lui-même and then he paid the penalty for your sin. et il a payé le châtiment pour ton péché. And it's because of what Jesus did on the cross Et à cause de ce que Jésus a fait à la croix, that God is able to extend to us the offer of eternal life. cela permet à Dieu de pouvoir manifester le salut aux hommes. And he said, I will give you eternal life as a free gift. Et il dit, je te donne la vie éternelle comme un cadeau gratuit. Now, if something's free to you, how much do you pay for it? Alors quelque chose qui est gratuit pour toi, combien tu payes? Nothing. Rien. If it's a gift, Si c'est un you cadeau, don't pay for it. tu ne payes rien pour un cadeau. Somebody else pays for it. Mais quelqu'un a payé pour le cadeau. So what do you pay for salvation? Alors qu'est-ce que tu payes pour le salut? Nothing. Rien. Because Jesus paid all of it. Parce que Jésus a tout payé. And so God is saying, here's a free gift. Dieu dit, voilà un cadeau gratuit. All you have to do is take it. Tout ce que tu dois faire, c'est le prendre. How do you take that gift? Comment tu reçois ce cadeau? You believe that Jesus paid your penalty, Tu crois que Jésus a payé pour toi and then he'll take you to heaven when you die. et il te prendra au ciel quand tu mourras. Apart from your doing any works, Sans que tu aies fait des œuvres. it's just a matter of trusting Christ. Mais c'est une question de confiance envers Christ. Take away your sins. Pour enlever, ôter ton péché. It's just a matter of believing that Christ will take you to heaven. Et s'il s'agit de croire en Christ pour t'amener vers lui, au ciel. Okay. So when Jesus emptied himself, he did not stop being God, Donc quand Jésus s'est dépouillé lui-même, il n'a pas cessé d'être Dieu. but he did restrict the independent use of his divine attributes. Mais il a limité l'utilisation indépendante de ses attributs divins. And he relied upon God's provision for him as a man. Et il a dépendu de la provision de Dieu pour sa vie d'humanité. Okay, let's go on down to number 9. the earthly life of Christ. Okay. All right, so we're going to go ahead right now, and we're going to look at some things about the earthly life of Christ. Nous allons avancer et voir des choses qui concernent la vie terrestre de Christ. His life on the earth validated his claim to be Messiah. Sa vie sur terre valide l'affirmation qu'il est le Messie And his worthiness to be the Savior. et sa dignité de sauveur. In order to be the Savior, Afin d'être le sauveur, he had to be
acceptable to God. Il devait d'abord être acceptable à Dieu. You and I are not acceptable to God because we're sinners. Vous et moi ne sommes pas acceptables envers lui parce que nous sommes pécheurs. We are unrighteous, Nous sommes injustes and we cannot make ourselves righteous. et on ne peut pas nous-mêmes nous rendre justes. So we have an impossible Donc on situation a une situation d'impossibilité, unless God provides a Savior. à moins que Dieu ne pourvoie un sauveur. But Jesus has to be without sin, Mais Jésus lui-même doit être sans péché. otherwise he himself would need a Savior. Autrement, lui-même aussi aurait besoin d'un sauveur. So Jesus is born of a virgin, Et Jésus est né d'une vierge. and because he is born of a virgin, he did not receive a sinful nature which comes from the male. Et parce qu'il est né d'une vierge, il n'a pas reçu cette nature pécheresse parce qu'il est né de Dieu. And we're all born sinners, Nous sommes tous des pécheurs. but you get your sinful nature from your father. Mais vous recevez votre nature pécheresse de votre père. Now your mother's a sinner too, Mais votre mère est aussi pécheresse. but you get your sinful nature from your father. Mais la nature pécheresse vient du père. But Jesus is born without a human father. Mais Jésus est né sans père humain. It was God the Holy Spirit that caused the Virgin Mary to become pregnant. C'est Dieu le Saint-Esprit qui a fait que Marie devienne enceinte. And so Jesus, in his humanity, does not have a human father, Donc Jésus, dans son humanité, n'a pas de père humain. and so he doesn't have a sinful nature. Donc il n'a pas cette nature pécheresse. Also, during his life, he committed no acts of personal sin. Donc aussi, durant sa vie terrestre, il n'a jamais commis de péché. And therefore, he is acceptable to God the Father as our substitute. Et donc il est acceptable aux yeux de Dieu le Père pour devenir notre substitut, pour prendre notre place. And so, in his life here on the earth, Donc durant sa vie sur la terre, he demonstrated that he is qualified to be the Savior. il a démontré qu'il était qualifié en tant que sauveur. Now, Jesus also, in his earthly life, did give us an example of how we ought to live. Bien sûr, Jésus nous a donné un exemple de la manière de vivre pendant sa vie terrestre. Especially in the example of his self-sacrificing love, Surtout, par exemple, dans cet amour sacrificiel qui était le sien, his enduring suffering and le persecution. fait d'avoir supporté les souffrances et la persécution. He left us an example of enduring under extremely difficult conditions. Il nous a donné un exemple de persévérance et d'endurance dans des conditions difficiles. So in 1 Peter chapter 2, Donc, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, verses 21 to 23. 1 Pierre 2, versets 21 à 23. 1 Pierre 2, 21 à 23. Find it? Ok. C'était une figure. Oups. 1 Peter 2, right? Yes. 21 à 23. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. So this is not what we have to do to get into heaven, but this is the example of Christ that we should follow after salvation. Donc voici l'exemple que nous devrions suivre après le salut. When we look at the life of Christ, we see accounts of his birth in Bethlehem. Donc quand nous regardons la vie de Christ, on voit les récits de sa naissance à Bethléem. We know almost nothing about his boyhood. On ne sait pratiquement pas grand-chose sur son enfance. The Bible says he grew La Bible dit qu'il a in grandi wisdom en sagesse, and stature, en statut, in grace, en grâce favor with God and man, et en faveur avec Dieu et les hommes.
And except for that time when he was 12 years old and he went in the temple, we don't know anything about his boyhood. À part le récit des 12 ans de Jésus lorsqu'il est allé dans le temple, on ne connaît pratiquement pas grand-chose, rien du tout en fait de son enfance. So the next thing we read about Jesus, he's a fully grown man. Et donc la partie que nous connaissons le plus, c'est He's about lorsqu'il to enter his public ministry. il est devenu homme et qu'il est sur le point de rentrer dans son appel de ministère. And so he came to John to be baptized. Et il vient à Jean le Baptiste pour être baptisé. And then we read about his ministry. Et nous lisons concernant son ministère It was in northern Israel. au nord d'Israël, It was on the east side of the Jordan River. à l'est du Jourdain, du fleuve du And Jourdain. it was also in the area around Jerusalem. Et c'était aussi dans la Jérusalem et autour de Jérusalem. So we read about these ministries in the Gospels. Et on voit toute cette évolution de son ministère dans les évangiles. But about half of the Gospels concern the last week of his life on the earth. Mais la moitié de l'évangile, en fait, traite de la dernière semaine de son ministère terrestre, Often this is called the Passion Week. qu'on appelle la semaine de la Passion. And it starts with the triumphal entry of Jesus into the city of Jerusalem. Et ça démarre avec l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. And then we have that Last Supper with his disciples. Et ensuite, on a bien sûr sa dernière scène avec ses disciples à la Pâque. And then we have, after that supper, they went up on the Mount of Olives and he prayed. Et après ce saint repas avec ses disciples, on le retrouve au Mont des Oliviers avec ses disciples qui But prient. then Judas came and betrayed him. Et c'est là que Judas arrive pour le trahir. So Jesus was taken into custody Donc Jésus a été arrêté by Jewish soldiers par from the temple. des soldats du temple de Jérusalem. And that began one very long night. Et cela a démarré une nuit très longue. And Jesus that night had 6 trials, Et cette nuit-là, en fait, Jésus a eu 6 procès. all of them illegal, Et chacun de ces procès était illégal. all of them a travesty of justice. Et chacun de ces procès n'était qu'un travesti de la His justice. first trial Son premier was jugement, before a man named Annas. c'était pour paraître devant Anne, un souverain sacrificateur, Annas used to be the high priest, qui était le souverain sacrificateur. but he's retired and now he's more like a political boss. Mais il est à la retraite à ce moment-là et il est plutôt comme un chef politique. And so they took Jesus, first of all, before this political boss. Donc on l'amène d'abord voir ce chef politique. And then he couldn't do anything with him, so he sent him to his son-in-law, Donc il ne pouvait rien faire pour lui, donc il a été a envoyé man by the name of Caiaphas. voir son beau-fils qui était Caïphe. And Caiaphas was the high priest, Et Caïphe était le souverain sacrificateur and he couldn't get any satisfaction from Jesus. et n'a pas pu être satisfait de ce que Jésus disait. And so then Jesus had a trial before the Jewish council called the Sanhedrin. Et ensuite Jésus a eu il a paru devant le tribunal juif appelé le Sanhédrin. Now they wanted to put him to death, Donc il voulait le mettre à mort. but they were under the domination of Rome. Mais parce qu'ils étaient sous le contrôle, la domination de l'Empire romain. So Rome allowed the Jews to take care of a lot of legal matters, but they couldn't put anybody to death. Mais Rome donc permettait aux Juifs de traiter toutes sortes de situations légales, mais ils n'avaient pas le droit de mettre à mort qui que ce soit. And so they sent Jesus then to the governor Pilate. Alors ils ont envoyé Jésus auprès du gouverneur Pilate. Pilate said, I don't know, I can't see anything wrong with this man. Et Pilate déclare, mais je ne vois rien de mal en cet homme. Je ne vois pas ce qu'il aurait fait de mauvais. And then he heard Herod
was in town on a visit. Et Pilate a entendu qu'Hérode était en ville, en visite. So Pilate said, I'll send him to Herod. Let Herod deal with the problem. Alors Pilate renvoie Jésus auprès d'Hérode pour que lui traite ce problème. Herod didn't want to deal with it either. Et Hérode ne voulait pas non plus s'occuper de cela. He wanted Jesus to perform some miracles, just kind of like watching a magic act. Tout ce qu'il voulait, c'est voir Jésus faire un miracle ou même un acte de magie. And then he sent him back to Pilate. Et ensuite, il l'a renvoyé auprès de Pilate, le And gouverneur again, romain. Pilate put him on trial and then said, I don't find anything wrong with this man. Donc, la séance a continué avec Pilate, qui a dit, mais je ne trouve rien de mal dans cet homme. But the Jews, the crowd out in front, they were demanding the death of Jesus. Mais voilà que la foule exige que Jésus soit condamné. And they said, if you don't execute Jesus, then you are no friend of Caesar. Et il disait, si tu n'exécutes pas Jésus, tu n'es pas un ami de César l'empereur. Well, Pilate was a politician and he didn't want to get in trouble with Caesar. Et parce que Pilate était politicien, il n'avait pas envie d'avoir des problèmes avec César. And he said, shall I crucify your king? And they said, we have no king. Et il a demandé, est-ce que je vais crucifier votre roi? Et la foule répond, mais on n'a pas d'autre roi que César. And so Jesus was then sentenced to death. C'est alors que Jésus a été condamné à mort. So they took him out and they crucified him. Et donc ils l'ont envoyé à la crucifixion. Should we take a break? Let's take a break. Right at the hell. Okay, so we're at the halfway point here. Let's take a brief break. Donc nous sommes à la pause, au temps de la pause, on va prendre cette pause maintenant. And when we come back, we have some really interesting things to look at. Et nous allons voir des choses très intéressantes juste après cela.